Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui, ma foi, change de ce que j'ai l'habitude de faire. Puisque, comme vous l'avez vu, aujourd'hui nous allons parler d'hypersensibilité. Alors le but de cette vidéo, c'est juste de vous donner une petite définition de ce que c'est, une dizaine de signes qui permettent de se reconnaître en tant que hypersensible, en tout cas qui caractérisent les hypersensibles. Et pourquoi cette vidéo? C'est parce que tout simplement moi je pense être hypersensible, je pense me reconnaître dans pas mal de ces critères, voire même peut-être tous. Et il me semblait assez important de vous partager un petit peu cette partie de moi que je mets pas du tout en avant. C'est vrai que c'est pas quelque chose que je vais crier sur les toits. On va en parler tout au long du pourquoi, qu'est-ce que ça engendre dans la vie au quotidien. Donc voilà, cette vidéo, je veux placer le contexte dès le début, n'est pas du tout comment dire, professionnel. C'est simplement un point de vue et moi si je peux vous résumer à ma façon de ce que c'est. Et peut-être si vous vous sentez également hypersensible, qu'on puisse un petit peu sentir ensemble, pas tout seul. Voilà, parce qu'on va en parler également de ça, mais la solitude, ça en fait partie. Donc voilà, je vais commencer sans plus tarder. J'ai du coup un petit peu travaillé la vidéo. J'ai fait sur mes notes une petite trame pour pouvoir ne pas être perdu tout simplement. Donc on va commencer par une petite définition de ce que est l'hypersensibilité pour avoir un petit peu quelque chose de complet. Je suis allée voir sur deux sites bien différents. On a Wikipédia pour moi qui est un site qui permet d'avoir vraiment une définition très théorique, une approche très théorique de la chose, et une définition qui vient de santé.fr qui est un site, il me semble, géré un petit peu par le ministère de la Santé ou quelque chose comme ça. J'ai vu qu'il y avait le logo du ministère en tout cas, qui a une définition un petit peu plus élaborée et un peu plus complexe, puisqu'ici on rentre un peu plus dans le détail, c'est moins théorique. Donc selon Wikipédia, l'hypersensibilité en psychologie est une sensibilité plus haute que la moyenne, provisoirement ou durablement, pouvant être vécue avec difficulté par la personne concernée elle-même ou perçue comme exagérée voire extrême par son entourage. Je trouve pour ma part qu'elle résume quand même assez bien. Avec ça on comprend très vite ce que c'est, très vite de quoi ça retourne. Je suis assez d'accord sur tout ce qui est dit, sur le fait que ça peut être perçu comme exagéré, voire extrême par son entourage. On en parlera après, également aussi de mes ressentis. Et du coup, selon santé.fr, la deuxième définition, l'hypersensibilité se manifeste par une sensibilité très intense aux émotions, aux ressentis et intuitions. Une personne hypersensible sera davantage touchée du fait de cette très grande sensibilité et réagira donc de manière plus forte. Les hypersensibles expliquent souvent qu'ils reçoivent leurs perceptions, leurs émotions et celles des autres de plein fouet, un peu comme l'effet d'une bombe. C'est souvent épuisant pour eux et peut avoir tendance à s'agacer, gêner ou provoquer l'incompréhension de leur entourage. Et pour un petit chiffre, l'hypersensibilité émotionnelle touche en moyenne un Français sur 3. Et il est important aussi de préciser que tous les signes que je vais montrer, que je vais expliquer dans la suite, qui permettent de caractériser l'hypersensibilité, ce ne sont pas des symptômes, parce qu'ici on ne parle pas de maladie, ce n'est pas un trouble. Donc c'est pour ça important de le préciser. Du coup je trouve que la définition est quand même beaucoup plus complète. Il y a un langage un petit peu plus familier parce qu'à un moment on dit l'effet d'une bombe, voilà. Mais ça apporte un petit peu plus de profondeur, donc je trouve qu'elle est quand même pas mal. Je pense que vous avez à peu près cerné pour ceux peut-être qui ne connaissaient pas ou alors qui n'avaient pas une définition très claire de ce que c'était, parce que c'est vrai que parfois quand on n'est pas concerné, bah tout simplement on ne connaît pas très bien. Donc pour ma part, j'ai pas été diagnostiquée ou que ce soit parce que ce n'est pas une maladie, mais je pense avoir développé cette hypersensibilité, on va dire de la transition entre le collège au lycée. Donc ça fait maintenant je pense 5 ans que je vis avec. Ça a été un peu compliqué au début parce que je me demandais un peu ce qui se passait. J'avais vraiment des émotions qui pétaient d'un coup et des fois je me sentais hyper mal. Et j'ai toujours, ça pour le coup, ça a toujours été le cas, j'ai toujours beaucoup overthinké. Je rumine très souvent, mais beaucoup, tellement qu'au début c'était très dur pour moi mentalement, parce que je me sentais juste dépassée par les événements. C'était horrible, un mini événement prenait une proportion énorme dans ma tête, c'était assez épuisant en fin de compte. Et du coup ça m'a un peu surpris de me découvrir comme ça, parce que à la base j'étais pas du tout comme ça au collège, même quand j'étais plus petite. Donc ça a été assez étrange pour moi et j'ai eu beaucoup de temps à m'habituer à ça. Ce qui m'a permis un peu de m'y habituer rapidement et de me sentir un peu comprise, c'est que ma meilleure amie a aussi une forte sensibilité. Du coup on se ressemble sur ce point là. Je sais pas si elle se considère comme hypersensible, peut-être pas, mais en tout cas vu qu'elle a une sensibilité quand même assez développée, elle me comprend et je me suis sentie tout de suite moins seule.
parce que c'est vrai que ce qui est compliqué pour l'entourage, pour les amis, la famille ou qui que ce soit, des copains, des copines, son amoureux, sa partenaire, bref, ce que vous voulez, ça va être compliqué dans le sens où la personne ne peut ne pas comprendre en fait ce qui se passe tout simplement dans notre tête, dans notre petit cœur. On peut avoir tendance à beaucoup ruminer pour beaucoup de choses, comme je vous l'ai dit. La personne en face ne peut ne pas comprendre pourquoi autant de rumination pour une si petite chose, pourquoi pleurer pour cette chose-là, pourquoi prendre autant à cœur cette chose-là. Ça peut être beaucoup de choses différentes. Et c'est vrai que moi, du coup, au début, j'ai vraiment vécu des montagnes russes et ça m'a beaucoup épuisée. En plus, des événements de vie ont fait que j'ai vécu ça un peu pire parce que avec ma première rupture amoureuse il y a maintenant 4 ans, ça a décuplé les choses, ça a été assez compliqué et je pense que ça a eu sa part également dans mes réactions dans ma toute première relation. Je pense que vu que j'avais pas le recul que j'ai maintenant sur mes émotions, je me connaissais pas assez pour pouvoir gérer tout ça. Je me sentais en fait assez dépassée, je pense. Je savais pas trop gérer, dealer avec ça. Je sais pas si vous vous reconnaissez. Donc ça a été un petit peu compliqué, mais ça s'est arrangé au fur et à mesure des années. Maintenant je subis beaucoup moins par exemple le fait d'overthinker. Ça s'est même un peu calmé. Enfin oui et non, non ça s'est pas tellement calmé, mais j'ai l'impression que ça s'est calmé dans le sens où je ne subis plus autant qu'avant. Avant vraiment ça me donnait limite des maux de tête, genre c'était horrible. Et maintenant je vis beaucoup mieux avec ça. Donc c'est une bonne chose. Par contre mes émotions effectivement font sans cesse les montagnes russes. C'est assez compliqué. Après je sais, je suis une femme, forcément mes hormones peuvent avoir une incidence aussi dessus, mais c'est toujours compliqué de savoir entre qu'est-ce qui vient de l'hormone, qu'est-ce qui vient vraiment de soi, de son émotion. De plus, à côté, je pense que c'est important de préciser, je prends une pilule, donc également on peut avoir ce nouveau facteur qui entre en jeu au niveau des émotions. Du coup c'est très compliqué de savoir par exemple quels sont les effets secondaires à la pilule ou quelles sont mes vraies émotions. La frontière devient très floue et parfois c'est assez perturbant juste pour apprendre à se comprendre tout simplement. Donc voilà, aujourd'hui mon hypersensibilité, je sais qu'on peut en faire une force. C'est pas facile tous les jours mais c'est une très belle qualité. On en reviendra juste à la fin de la vidéo. Je pense qu'on va passer les petites caractéristiques ensemble. Il y en a pour lesquelles j'ai un petit peu détaillé. J'ai fait mes petites recherches, ne vous inquiétez pas. D'autres, je ne vais pas forcément détailler parce que en fait, ça a été un peu repris en fait tout simplement dans d'autres caractéristiques. La toute première, c'est donc forcément l'intensité émotionnelle. C'est-à-dire qu'on est joyeux très fort parfois et parfois on va être très triste ou très en colère, où ça peut être plein d'émotions différentes mais on va les vivre très intensément. Et parfois c'est aussi le fait qu'on puisse changer d'humeur en un claquement de doigts, c'est à dire qu'on va être très joyeux d'un coup puis il va se passer quelque chose, on va le prendre hyper à cœur, je sais pas comment dire, on va ruminer très vite et du coup très vite on va se retrouver dans une spirale d'émotions qui va changer notre émotion de base et on va se retrouver à une émotion par exemple aux antipodes de ce qu'on avait et on va rester comme ça pendant 2-3 heures puis après ça va en fait ça fluctue et c'est assez épuisant parfois. C'est vrai que l'hypersensibilité ça peut beaucoup aussi épuiser les personnes, beaucoup de fatigue, notamment du coup aux émotions vécues, hein. C'est compliqué les émotions à vivre. C'est pour ça que les personnes autour de nous ne peuvent ne pas comprendre déjà pourquoi on agit comme ça, pourquoi on réagit comme ça quand on n'a pas l'habitude. C'est parfois très perturbant, ça peut blesser, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'il est très important pour moi d'en parler, notamment à ses proches pour que justement ils puissent comprendre, avoir plus de tolérance peut-être. Je sais même plus pourquoi je disais ça à la base. Voilà, en fait au niveau des émotions, on peut comparer ça un petit peu à une palette de couleurs, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir les couleurs primaires, imaginons, et nous on a plein de nuances de couleurs différentes et d'un côté c'est quelque chose de assez beau, ça nous rend plus humains je pense, l'hypersensibilité, plus empathique, on a plus d'émotions différentes, plus de nuances et au final on vit du coup des choses parfois que les autres ne vivront pas dans les ressentis. Du coup d'un côté je trouve ça assez beau d'une certaine manière et je pense que ça peut nous apporter en tout cas nous quelque chose de positif. On peut tourner ça en positif et pas de façon négative en disant je subis toutes mes émotions différentes. Après je sais que c'est compliqué, c'est aussi beaucoup de travail sur soi, donc c'est quelque chose qui est en tout cas très intense au niveau des hypersensibles. Et parfois ça peut amener, comme je disais, à l'isolement, la solitude. Parfois on se sent du coup incompris, ou les gens ne veulent
plus trop de nous parce que on leur fait mal, on se fait mal dans les relations parce que parfois on a du mal à les gérer dû à l'intensité émotionnelle. C'est vrai que j'avais pas prévu d'en parler dans cette vidéo, mais je pense que ça peut être intéressant. Un hypersensible dans les relations amicales comme amoureuses, c'est différent, comme dans les relations familiales. Par exemple, un hypersensible dans les relations d'amitié en général, c'est quelqu'un qui va être très à l'écoute de son ami, qui va être très empathique, parfois même qui va faire un petit peu éponge à émotion, pas tout le temps. Pour le coup, moi par exemple, je ne suis pas une éponge à émotion, mais en tout cas je suis quelqu'un de très à l'écoute et très présent pour mes amis, parce que j'aimerais que déjà la personne le fasse envers moi, c'est normal, mais aussi parce que je connais les émotions, je sais un petit peu l'accompagnement qu'il faut derrière. Donc on a un petit peu, je pense, plus des prédispositions à cela, je sais pas si vous voyez. Et l'hypersensible également en amour, c'est très très bien dans le sens où du coup on ressent un amour parfois qui est décuplé, mais du coup quand ça va mal, parfois c'est encore plus compliqué parce que on dit avec des émotions qui sont très très fortes, le ou la partenaire ne peut pas du tout comprendre si en plus la personne en face a du mal avec les émotions, a pas de prédisposition à bien gérer avec ça, ça peut vraiment être très compliqué à vivre, juste à essayer de se faire comprendre, à essayer de s'exprimer, à essayer de trouver des terrains d'entente, ça peut être un peu compliqué, c'est pour ça qu'il faut énormément de dialogue entre les deux personnes, c'est très important. Mais en général, de toute façon, il faut communiquer dans toutes les relations, mais encore plus quand on est hypersensible, notamment sur nos ressentis. Et aussi, nos ressentis sont légitimes. Il ne faut pas penser que c'est légitime de ressentir ça ou culpabiliser. Les émotions, on les contrôle pas. Les émotions, les sentiments, ça va, ça vient. C'est pas nous qui les choisissons. Je pense que si on pouvait choisir, parfois, on aimerait ne pas se sentir comme ça ou comme ça. C'est pour ça que c'est important de bien en parler. Et moi, je le vis dans ma relation de tous les jours avec mon copain. C'est que parfois, mon hypersensibilité prend le dessus et ça devient un petit peu compliqué à gérer, mais il le sait et il sait comment un petit peu apaiser ça, et c'est pour ça que c'est important de communiquer. Aussi, l'hypersensible peut énormément pleurer, ça arrive, c'est un moyen parfois d'extérioriser. Moi je sais que en tout cas c'est mon moyen principal pour extérioriser, c'est-à-dire que je pleure en moyenne de 2 à 3 fois par semaine. Certains vont me dire que c'est énorme, peut-être que vous vous reconnaissez là-dedans, mais en fait je peux pleurer très vite. C'est quelque chose, c'est un moyen d'extérioriser, c'est-à-dire quand des fois je ressens trop de tristesse vis-à-vis d'un événement qui s'est passé, je pleure, ou trop de stress, ou alors j'ai peur, je m'inquiète pour certaines choses, je pleure. C'est vraiment pas un mécanisme, mais quelque chose qui vient régulièrement, et je sais que c'est un moyen d'extérioriser. On en parlera aussi par la suite d'autres moyens un petit peu d'aider. À la fin je vous présenterai un petit peu des solutions pour aider en tout cas à vivre avec tout ça, mais en tout cas je sais que le pleur peut être un moyen d'extérioriser et c'est ok. Vaut mieux pleurer que tout garder à l'intérieur, sincèrement. Ça nous brise encore plus de l'intérieur quand on garde tout, parce que ça va rejaillir peut-être 1, 2 ans, 3 ans même plus tard, et ça va être pire. Il faut vraiment extérioriser au fur et à mesure. Peut-être que vous avez d'autres moyens. Dans ces cas-là, tant que vous avez un moyen sain de le faire, c'est ok. Ensuite, deuxième point, on est sur une conscience sensorielle qui est surdéveloppée. C'est-à-dire que nos 5 sens vont être parfois un petit peu trop développés. C'est-à-dire qu'on va être beaucoup plus sensible aux bruits, notamment que ce soit les gros bruits. Moi je sais que j'ai beaucoup de mal avec les gros bruits. Par exemple les bruits de moto je supporte pas, les bruits d'explosion je supporte pas, les enceintes trop fortes je supporte pas. C'est quelque chose qui devient un petit peu irritable et on n'est pas à l'aise en fait. Simplement on n'est pas à l'aise. Ça peut être les lumières avec par exemple la vision. Trop de lumière, trop aveuglant, ça peut donner mal à la tête, ça peut donner cette sensation un petit peu d'étourdissement. Ça peut être également au niveau de la peau, le toucher. Moi je sais que j'ai pas ça, mais par exemple il y a des personnes qui vont très mal supporter le contact, ça peut être le contact physique, mais le contact par exemple de matière un petit peu rugueuse. Par exemple si j'étais très sensible, peut-être que cette matière de vêtements ça me serait désagréable. On peut être vraiment beaucoup plus sensible à certaines choses. Moi il y a une chose, je sais pas du tout si c'est en rapport avec ça, parce que j'ai l'impression que en vrai ça l'a toujours été, mais par exemple j'ai un peu des tocs avant d'aller dormir pour m'endormir. C'est-à-dire que par exemple je peux pas m'endormir avec les cheveux qui sont genre dans mon cou comme ça. Par exemple quand je vais aller dormir, je place toujours mes cheveux derrière pour pas que ça me gêne le cou. Par exemple il faut pas que mon t-shirt soit plié, je sente les plis sur moi, il faut que mon t-shirt soit lisse. Il faut pas que... En fait j'ai plein de petits trucs et je sais pas si c'est lié à l'hypersensibilité dans le sens où du coup je suis hyper consciente de mon corps et des sensations et il faut que ça soit tout bien pour que je puisse m'endormir, ou si c'est complètement autre chose. Mais je place ça là.
Je sais pas si vous pouvez vous reconnaître ou pas. Mais du coup voilà, ça peut être également au niveau du goût, une sensation de goût hyper développée pour des saveurs, pour du piquant, pour plein de choses. J'ai encore jamais rencontré personne qui avait cette hyper sensibilisation là, mais je pense que ça doit être assez compliqué parce que bah en fait on mange tous les jours, 3 fois par jour, donc fin de compte ça peut vite devenir voilà. Et ça peut être au niveau de l'odorat, donc des odeurs qui vont nous être très insupportables, ou très vite des fines odeurs, peut-être les gens vont dire mais ça sent pas très fort, peut-être tu vas le ressentir mais puissance 10 000. Donc ça peut être vraiment juste des stimulus extérieurs qui vont te prendre là, comme ça là, et tu vas, ça va être désagréable, tu vas vouloir en fait juste changer ça. Et c'est pour ça qu'il faut, je pense, mon petit conseil c'est éviter tout simplement ces situations qui peuvent apporter ce genre de stress, apporter ce genre d'inconfort. Par exemple, si tu as peur de la foule au niveau visuel, qui est trop long, tu te sens oppressé et tout, évite d'aller dans les endroits où il y a de la foule. Si tu sais que tu as peur des gros bruits et tout, évite d'aller dans des zones qui font énormément de bruit, des zones bruyantes, ou ça peut être autour d'une route, ça peut être éviter par exemple des sports où il y a beaucoup de bruit, des endroits où il y a beaucoup de bruit, des salles de concert, etc. C'est beaucoup de choses en fait. L'hypersensible doit, entre guillemets, s'adapter malheureusement à son environnement parce que parfois juste c'est incompatible et des personnes ne vont pas forcément comprendre, vont dire que c'est exagéré d'agir comme ça ou de ressentir ça, mais en fait si je pense on le voulait, on n'agirait pas comme ça. Si on le voulait, on aimerait que ça se passe différemment, mais il y a juste parfois des choses, on n'y peut rien. Moi par exemple je sais que j'ai un gros problème avec les bruits et la foule, le monde. Il y a des fois ça se passe très bien, il y a des fois où juste je peux pas, ça me prend la tête. Un peu par anxiété sociale, parce que ça serait abusé de dire ça. Quoique l'hypersensible peut être très lié aussi à l'anxiété en général. C'est des corrélations qui sont véritables. Mais du coup voilà. Ensuite, un petit point, c'est le fait que du coup l'hypersensible va avoir besoin de moments d'isolement, de moments où il va se retrouver seul pour déjà recharger ses batteries sociales. Je sais que la plupart aime avoir du temps seul pour pouvoir se recentrer sur soi-même, pour avoir du calme, pour pouvoir faire un peu le tri dans sa tête, pouvoir apaiser les stimulus extérieurs. Je sais que c'est, comme je dis, c'est quelque chose qui fatigue beaucoup. Donc le fait d'être calme, d'être au calme et seul, pour en tout cas s'isoler, pour se remettre un petit peu de plein de choses, et bien ça arrive souvent. Par exemple, moi c'est si j'ai vu beaucoup de monde dans la journée, ça me le fait un petit peu moins, mais si j'ai vu beaucoup de monde dans la journée, que j'ai usé beaucoup de ma batterie sociale avec des gens par exemple que je connaissais pas trop, ou voilà, je vais avoir besoin le soir de m'isoler, de me mettre dans ma bulle et juste ne me parlez plus, laissez-moi le temps de digérer tout ce qui s'est passé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, si je vais enchaîner plusieurs jours, je vais voir que des potes et tout, il me faut un temps où je suis seule en mode stop, je me mets dans ma bulle, stop. Mais ça c'est un peu tout le monde, mais disons que les hypersensibles peuvent avoir des seuils de tolérance qui sont beaucoup plus diminués. Ensuite on a comme facteur le troisième qui peut avoir une conscience corporelle très développée, c'est notamment sur le fait de sentir très vite si quelque chose ne va pas dans notre corps, si on se sent pas trac, si on a mal quelque part, si on sent juste des fois qu'il y a quelque chose qui... on se sent pas bien, on ne sait pas dire quoi, et bien c'est quelque chose que l'hypersensible peut beaucoup plus sentir que, on va dire, les personnes dites normales. Je vais pas dire normales parce que tout le monde est différent, mais en même temps tout le monde est normal, mais disons que c'est quelque chose qui va beaucoup plus se faire ressentir chez les hypersensibles. Pour ma part c'est pas du tout le cas, enfin je pense pas, en tout cas quand j'ai lu le facteur c'est pas quelque chose qui m'a, disons, sauté aux yeux en me disant ah je me reconnais. Et également l'hypersensible peut être très vite dépendant affectif d'une personne parce que tout simplement nous, vu qu'on a très vite des émotions fortes, etc., on a aussi très vite besoin de creuser des relations profondes avec les personnes en face de nous, c'est-à-dire ne pas rester en surface et très vite apprendre à connaître vraiment la personne et pas avoir des sujets dits artificiels ou juste parler de la météo et de ce qu'on va faire demain. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on a très vite besoin de profondeur et du coup très vite on peut lier un peu une dépendance affective également, notamment en lien avec les relations amoureuses ou amicales. Ça se retrouve très vite. Moi-même je pense avoir subi de la dépendance affective lors de ma toute première relation amoureuse qui a duré du coup un moment. En tout cas je pense, c'est vrai que je sais pas si on peut se faire diagnostiquer pour ça, en tout cas moi ça n'a pas été le cas, mais je pense que c'était lié à ça et c'est quelque chose avec laquelle je me bats encore aujourd'hui. Je sais que j'ai encore un petit peu des résidus de ça. J'essaye de faire en sorte que ça soit plus le cas ou que ça ne pèse pas trop,
ou que de limite ça on va dire, parce que on va pas se mentir, ça apporte malheureusement pas des bonnes choses dans la relation quelle qu'elle soit, parce que c'est aussi des problèmes vis-à-vis de nous-mêmes qu'on doit régler. Donc c'est un petit peu délicat, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on peut retrouver très régulièrement. Quatrième facteur, on peut avoir une sensation de décalage avec les autres sur le fait que les personnes ne nous comprennent pas. Parfois l'hypersensible peut être mature un petit peu plus vite que les autres. C'est pas du tout une généralité, mais ça peut arriver parce que du coup on est plus empathique, on observe beaucoup plus les autres, on a une capacité d'analyse et du coup de rumination qui est beaucoup plus élevée. Donc parfois on peut sentir un petit peu en décalage avec les autres qui soit ne nous comprennent pas, ou soit juste on se sent un petit peu plus âgé que ces personnes-là, qui ont par exemple le même âge que nous. Et parfois on a un peu l'impression de ne pas faire partie du même monde que certaines personnes. Pour moi je vois le monde avec différents types de personnes, et je sais que moi par exemple je suis pas le même type de personne que cette personne-là, ou alors je suis le même type de personne que cette personne-là. Je sais pas si vous voyez aussi les choses comme ça. Ensuite en cinquième, on a le fait que l'hypersensible peut avoir un sens de l'esthétique et de l'art plus appuyé que la normale. C'est parce que l'hypersensible peut avoir des tendances à la création, la créativité beaucoup plus développée par la sensibilité au beau, tout simplement, aux émotions qui peuvent être véhiculées dans l'art. Donc l'œil critique aussi peut être un peu plus affûté. Moi je sais que par exemple c'est le cas, hein, je suis une personne très créative depuis toujours. Je fais du scrapbooking, je dessine parfois, je suis très créative au niveau, je fais des études de communication, donc je suis très créative dans tout ce qui est création de visuels, de flyers, de tout ce que vous voulez. Donc c'est quelque chose en tout cas qu'on peut retrouver aussi très souvent. En sixième point, on peut avoir le fait que l'hypersensible a une intuition très développée, notamment pour percevoir très vite les choses qui vont pas chez une personne, même si elle te le dit pas, elle dit que ça va, toi tu peux très vite voir que non. On peut avoir une capacité un petit peu de déduction, une intuition un peu plus développée, et en plus qui s'avère très souvent vrai. C'est vrai que moi, du moment que j'ai une intuition, je dirais aller à 80% du temps, c'est vrai. Donc parfois ça fait un peu peur, mais du coup d'un côté parfois c'est un peu notre sixième sens et c'est utile. Ensuite on a le septième point qui peut être une hypervigilance permanente, c'est-à-dire qu'on est attentif à notre environnement de partout, tout le temps. Donc c'est-à-dire ça peut être au niveau des stimulus extérieurs, mais aussi du coup au niveau des personnes. Et du coup, ce qui peut causer un peu de mal à lâcher prise, c'est totalement mon problème. Si je devais avoir problème numéro 1 sur mon front, c'est le lâcher prise, c'est-à-dire la difficulté à se laisser aller. Ça peut être dans des relations amicales, à se laisser aller, à se détendre par exemple, mais dans des relations amoureuses, à se laisser aller, à s'exprimer, ou alors dans les rapports sexuels, à se laisser aller tout simplement, à ne plus penser et entre guillemets mettre son cerveau sur off pour pouvoir profiter du moment. C'est quelque chose qui est très compliqué. Parce qu'on a l'habitude de tout le temps penser, en fait c'est tout le temps en mouvement, une autre pensée en amène une autre, puis une autre, puis une autre, puis parfois on a des pensées intrusives qui arrivent sans qu'on ait rien demandé, ça fait un flash, et puis ça part, ça revient, et ainsi de suite, et du coup on se pose véritablement quasiment jamais, ce qui peut être du coup très fatigant et qu'on a du mal à lâcher prise. Et c'est pour ça qu'il faut faire un petit peu des exercices, notamment peut-être de méditation, pour aider à ça. C'est quelque chose sur lequel moi en tout cas j'essaye de travailler parce que c'est assez compliqué, surtout qu'en plus je suis grande sœur, donc je sais pas comment dire, j'ai toujours eu un peu cette impression de devoir tenir mes responsabilités, de devoir être grande, de devoir protéger tout le monde, de devoir faire en sorte que tout le monde aille bien. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc le lâcher prise pour moi est un peu plus dur. Ensuite, en huitième point, on peut avoir le fait qu'on ait une grande sensibilité interpersonnelle, c'est-à-dire que par exemple peu de personnes vont nous duper, ou alors on va détecter le mensonge très rapidement, ou alors on va détecter très vite les personnes un petit peu pas malveillantes, mais vous savez qu'elles sont pas bonnes pour vous quoi. On peut très vite le retrouver. C'est assez utile en fait par rapport à ça, et c'est aussi utile parce qu'on peut très vite voir aussi quand la personne en face de nous change d'humeur. On va très vite le percevoir. Il y en a par exemple, ils vont pas se rendre compte que là il a changé d'émotion, il va pas se rendre compte qu'il y a un truc qui l'a blessé. Nous on va beaucoup plus le percevoir rapidement. Je sais pas si c'est parce que du coup c'est toujours lié au fait des émotions, c'est juste qu'on a une intuition plus développée. Je pense que ça mélange un petit peu de tout. Ensuite, en autre facteur, on a l'intensité relationnelle, comme je vous l'ai expliqué, dans les relations amicales et amoureuses, la réactivité de l'humeur, que nos humeurs font comme ça sans cesse et qu'on peut passer en une seconde de l'un à l'autre, c'est assez fatigant.
je sais pas si vous êtes reconnus dans un peu ces critères, c'est les principaux, peut-être qu'il y en a d'autres, mais je pense avoir fait un petit peu le tour. Il y a beaucoup d'ouvrages, de livres qui en parlent maintenant avec le développement personnel qui s'est énormément démocratisé, où on peut retrouver un petit peu des accompagnements pour pouvoir en fait dealer avec l'hypersensibilité si vous avez du mal. Il y a beaucoup de carnets par exemple avec des activités, des exercices pour pouvoir un petit peu prendre conscience de votre hypersensibilité et vous sentir mieux avec. J'ai jamais fait, mais je pense que ça peut être assez intéressant. Il y a aussi la possibilité d'aller voir un psy pour en parler, pour gérer un petit peu les émotions, pour pouvoir mieux comprendre, mais pouvoir aussi voilà, être mieux avec soi-même, mieux dealer avec ça. Moi j'ai très longtemps hésité à y aller, j'hésite encore maintenant. Il y a des choses qui me retiennent parce que j'ai mes petites peurs liées à ça, mais disons que je pense que c'est un moyen, en tout cas de se confier aussi, si on a peur d'en parler autour de nous, ça peut être un moyen. Je pense que aussi voilà, en parler autour de nous, si on y arrive, c'est assez important pour que tout le monde nous comprenne et sache et s'adapte aussi un petit peu. Et on peut avoir le fait de faire de la méditation, comme je vous l'ai dit, de faire un sport à côté pour se vider un petit peu l'esprit parfois, pour se sentir un petit peu plus léger, parce que c'est vrai qu'à la longue parfois ça peut être un peu pesant. Et il y a des moyens d'extériorisation, comme je disais, moi parfois c'est pleurer, et ben ça peut être d'autres moyens, par exemple l'art, la créativité, faire des activités créatives, c'est un moyen d'extériorisation, je crois que j'y suis arrivée. Donc chacun peut avoir la sienne, tant que c'est sain, c'est bien pour vous et vous sentez que ça vous fait voilà, du bien, que ça vous aide, c'est tant mieux. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour moi, c'était apporter déjà ce qu'était l'hypersensibilité pour peut-être faire de la sensibilisation autour de moi, mais également vous donner un petit peu aussi mon point de vue, ce que moi je ressens et où j'en suis dans tout ça. Comme je vous disais, moi ce que j'apprends beaucoup mieux, je me connais beaucoup mieux aussi maintenant, je sais les situations qui vont déclencher un petit peu des stimulus trop élevés pour moi, donc je les évite. Je sais comment réagir quand j'ai besoin d'être seule, comment extérioriser. C'est juste au niveau des solutions, je pense que j'aurais besoin d'aller voir un psy juste pour décharger beaucoup, parce que mon problème c'est le lâcher prise. Mais je pense être sur une bonne voie, en tout cas en 4-5 ans, 5 ans maintenant, que on va dire ça s'est développé. Je pense que j'ai fait quand même un bon chemin avec ça, mais j'aurais aimé qu'on m'en parle plus, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo là. J'aurais aimé qu'on soit peut-être plus vigilant vers moi à propos de ça et qu'on prenne parfois plus en compte dans la façon dont je me sens. Si j'agis comme ça, c'est peut-être parce qu'il s'est passé des choses et que je pense ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je suis trop contente de l'avoir fait. Ça change un petit peu d'habitude, mais je trouvais ça assez intéressant. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un petit commentaire. N'hésitez pas, ça me ferait très plaisir. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous.